Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui, un thème tout à fait intéressant. Vous avez remarqué ce petit exercice de jeu de mots, cette petite rhétorique sous forme de jeu de mots, du super chéri, de la super chérie, au sens féminin du terme, à la supercherie. Croyez-moi, les amis, je ne prends pas la parole pour rien. Parfois, entre le super chéri et la supercherie, il n'y a qu'un pas. C'est quoi un super chéri ou une super chérie, une superbe chérie? C'est pas exactement la même chose, un super et superbe. On va pas faire des petits mots et puis j'ai pas le temps aujourd'hui, donc on va pas rentrer dans le détail, mais on y reviendra un autre jour quand j'aurai le temps. Je te dis jamais. Mais bon, le truc, c'est que c'est une rencontre, c'est une belle rencontre. Tant mieux, ça se passe depuis un certain nombre de temps, ça s'est fait, ça s'est pas fait. Des fois, c'est même pas une rencontre, c'est une rencontre virtuelle, donc c'est pas une rencontre pour moi. Mais pour plein de gens, c'est une rencontre. Bon, ok, à chacun sa terminologie, à chacun sa vision des choses. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord, ce qui compte, c'est d'échanger. Voilà, que chacun donne son point de vue et qu'on s'entende. On n'est pas obligé d'être d'accord. Qui a raison, qui a tort? Eh bien, le super chéri, c'est le gars qui semble en apparence qu'il soit virtuel. Méfiez-vous, par principe, par essence, de toute manière, mais qu'il soit virtuel ou dans la réalité inscrit, que la rencontre soit inscrite dans la réalité, ce super chéri semble effectivement correspondre à vos critères. Il coche toutes les cases, comme dirait l'expression. Ah, méfiez-vous toujours de ça, bien évidemment. J'en ai fait une vidéo, allez la visionner. Je ne vais pas vous la mettre en barre de description parce que je suis même pas sûr d'y arriver, donc je ne veux même pas vous promettre ce genre de truc. Fondamentalement, c'est la personne qui semble répondre, correspondre à tous vos désirs. Voilà. Au sens masculin, c'est le super chéri, et au sens féminin, c'est la super chérie. Pourquoi ce jeu de mots avec la supercherie? Parce que derrière l'illusion, et on y arrive, et il est là le développement de la vidéo, l'illusion, la croyance, l'idéalisation, ce sont les trois thèmes dont on va parler aujourd'hui. Du chéri rencontré, ou de la chérie rencontrée, il y a une marge hallucinante, et cette marge, au bout de la marge, c'est la supercherie. C'est quoi la supercherie? C'est une tromperie. On va y revenir dans le développement de la vidéo. Si je fais tout en 3 minutes, laisse tomber. C'est un short. Ce petit jeu de mots, il éclaire une tension, un hiatus potentiel entre l'idéalisation du partenaire et la possible illusion qu'elle recouvre l'idéalisation. Si on problématise, il faut toujours une problématique, tel sujet génère une problématique, soyons universitaires dans l'âme. Si on problématise, on pourrait formuler les choses comme suit. L'idéalisation, mécanisme absolument fondamental dans le cadre d'une rencontre. Pas chez tout le monde, mais chez énormément de personnes. Si on problématise, on pourrait formuler les choses en disant, en questionnant, l'idéalisation du partenaire. Est-il un moteur du lien amoureux ou une source potentielle de tromperie affective? C'est bien posé, on peut raisonner en trois parties, façon de parler bien évidemment, on n'est pas en dissertation. Si on regarde les choses dans un premier point, l'idéalisation comme fondement du lien amoureux. Souvent, les partenaires se rencontrent et il y a cette forme, souvent j'ai dit, j'ai pas dit tout le temps, il y a cette forme d'idéalisation, qui peut avoir son utilité, mais elle peut être dangereuse, c'est tout le développement de la vidéo. D'un point de vue psychologique, faisant un peu de psycho, accessoirement, nous sommes tout à fait habilités à le faire, l'idéalisation, c'est un mécanisme psychique qui participe à l'élaboration du lien amoureux avec un partenaire. C'est souvent un élément structurant du sentiment amoureux. Ça le structure, ça le bâtit, ça le renforce, ça le forge, le sentiment amoureux. Ça y participe pleinement. Ça lui permet d'émerger, de s'élaborer. Ça permet de magnifier l'autre. En règle générale, ça crée, ça renforce une dynamique de couple et la croyance qu'on a dans un couple. Avec l'autre, ça va le faire. C'est idéalisé. Tu vois que les bons côtés. Tu mets de côté les mauvais côtés. Tu les vois même pas. Ou tu t'en arranges. Dans la phase initiale, ça renforce la dynamique du couple, la dynamique de la relation. Tout est exponentiel, tes émotions sont exponentielles, ton affectivité est exponentielle, tes pensées sont exponentielles, tu dors plus, tu bouffes plus, tout est exponentiel. T'écoutes de la musique, tu rêves de l'autre, ainsi de suite, tout est exponentiel. Ce mécanisme d'idéalisation, c'est une projection, c'est un mécanisme de projection. C'est un mécanisme de projection. Tu projettes sur l'autre tes désirs, tes rêves, la perspective de la réalisation de tes projets, de tes désirs.
le fait qu'avec lui, ça va le faire contrairement avec les autres. Lui ou elle, hein, c'est pas une histoire de genre. Hein. C'est une histoire de mécanique psychique. L'autre, homme-femme, peu importe, il l'incarne. Incarné, en chair. Il incarne la réalisation de tes désirs. Ça va reposer sur sa personne, c'est lui. Il est génial, elle est géniale. Nos défauts, zéro défaut. C'est un mécanisme projectif, souvent inconscient. T'es persuadé que ta perception et ton regard sur les choses est vrai, authentique, alors qu'il est, effectivement, singulièrement le fruit d'une mécanique psychique. On définit ce qu'est l'idéalisation. On ne dit pas que c'est génial. Non. Ça fait partie. C'est un phénomène psychique qui a son utilité de manière circonstanciée, notamment dans le cadre d'une rencontre, dont effectivement, on va y revenir, il faut se méfier. En quoi, dans notre réflexion que l'on pousse, en quoi effectivement tout ça pourrait représenter une supercherie? Le super chéri, la super chérie, serait une supercherie, pour deux raisons. Principalement pour la première déjà énoncée. L'illusion, l'idéalisation, la fantasmatisation. Forcément, entre ce que t'imagines, l'illusion que tu peux avoir et la réalité, il y a une telle marge, style océan Atlantique. Essayez de vous le faire à la nage, celui-là. Passez-moi un coup de fil si vous y arrivez. Je vous le dis tout de suite. Vous n'allez pas m'appeler des masses. Donc, entre cette idéalisation, cette fantasmatisation, cette illusion et la réalité, il y a une marge énorme. Attention, on a parlé il n'y a pas très longtemps du déni. Le déni, c'est une construction psychique, bien évidemment. De nouveau, c'est un mécanisme de défense qui t'évite de voir la réalité telle qu'elle se déroule. Mais c'est clinique, c'est une psychopathologie au bout d'un moment, parce que dans les relations humaines et dans le rapport à son existence et à soi-même, ça tronque considérablement les choses. On y reviendra, je vous ai dit que je préparerai une vidéo spéciale sur le déni. La notion de l'idéalisation, derrière, il y a un aspect forcément beaucoup plus trouble. Il y a la réalité. L'illusion, c'est une distorsion de la réalité. Un partenaire qui est un super chéri ou une super chérie, c'est le fruit d'une construction, bien souvent. Il y a de chouettes mecs, il y a de chouettes nanas, on est d'accord, mais bien souvent, au moins un cas sur deux, à minima, effectivement, le super chéri s'avère être une super chérie, pour les raisons que je suis en train d'invoquer. Donc, l'idéalisation, le super chéri, c'est le fruit d'une construction. Si cette construction ne repose pas sur les éléments de la réalité, effectivement, il y a le risque que tout s'effondre. C'est une construction imaginaire. La réalité ne peut pas répondre à ça, momentanément, oui, à moyen terme, moins, pour ne pas dire déjà plus du tout, et en tout cas à long terme, impossible. Donc, ça répond à une dissonance affective, en fait, si vous voulez, cette idéalisation. Mais c'est une supercherie. Croire cela, idéaliser, est une supercherie. La réalité est bien différente, bien trop divergente de ce fantasme, cette illusion, cette idéalisation. C'est une supercherie. On l'a dit tout à l'heure, supercherie, c'est une tromperie. Supercherie, la supercherie, c'est une tromperie. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé de pensée. Tu as cru que tu avais envie d'y croire. Ok, mais c'est une supercherie. C'était une croyance, c'était une illusion qui était fausse, qui ne correspondait pas à la réalité. L'autre, ton partenaire, ne peut pas être aussi bon que tout ce que tu lui as prêté, tout ce dont tu as cru en lui, il ne peut pas répondre à cela, ad vitam aeternam. Autre point de vue de la supercherie, c'est dédoublé bien évidemment, c'est l'autre qui t'a montré au début, donc indépendamment de l'illusion, de l'idéalisation, où est concomitamment à l'idéalisation, c'est-à-dire qu'on en a deux, d'accord, on garde les deux, eh bien l'autre a peut-être été un fake hallucinant, c'est-à-dire qu'il t'a fait croire à quelque chose qui n'existait pas. Voilà. Et ça, il a été en sur-régime, il a fait du love-bombing, il t'a montré un truc, il n'était pas vraiment lui, le but c'était de t'appâter, de te mettre dans sa poche, et puis après, une fois que t'es dans sa poche, en voiture, Simone, tu comprends? Et ça, c'est aussi une supercherie. La supercherie, là, dans ce cas-là, c'est plus votre idéalisation, c'est l'attitude du partenaire ou de la partenaire qui vous a fait croire à quelque chose qui n'existe pas. Ce sont ces deux raisons-là qui, par rapport à votre fantasme de base, votre croyance de base, effectivement, montrent et démontrent que le super chéri ou la super chérie était en fait, en réalité, une supercherie. Je vous invite, bien évidemment, avant de conclure ce sujet, à raisonner sur un troisième point qui me semble absolument capital.
une bonne relation à soi-même, à l'autre et aux événements. Autrement dit, une bonne lecture d'une rencontre. Elle doit reposer sur deux choses. Certes, 150 000 bien sûr, mais au moins deux. Donc je vous laisse traiter les 149 998 qui restent. Si l'idéalisation est une mécanique psychique, c'est un moteur qui se met en place tout seul, il est souhaitable de lui adjoindre, de lui associer, de contrebalancer les choses avec effectivement la lucidité, le réalisme, la réalité bien évidemment, des mots qui correspondent beaucoup plus à la réalité. On n'est pas dans la rêverie. Donc un petit peu d'idéalisation, c'est sympathique, c'est formidable, c'est agréable, bien sûr, mais accompagné de la lucidité. Vous chevillez au corps de l'idéalisation, vous lui chevillez au corps la lucidité, le réalisme. Ça ne veut pas dire c'est mort, non, ça veut dire qu'effectivement ça risque, le mélange des deux risque d'équilibrer la balance, il y aura moins de déception, il y aura moins d'effondrement. Ça c'est intéressant. J'ai pas dit que c'était facile, c'est un exercice compliqué, mais ne perdez pas votre lucidité, votre bon sens, comme je vous le dis souvent. C'est obligatoire. Sinon, vous partez tout seul sur la planète Mars et c'est très difficile de venir vous chercher. Et une fois que vous êtes là-haut, c'est très difficile de vous faire redescendre. On est bien d'accord. Ou alors la chute, ça peut être du sérieux. Il faut reconnaître chez l'autre, voire chez soi-même, principalement chez soi-même et chez l'autre, des imperfections, des ratages, des loupés, des caractéristiques pas forcément très favorables. Ça, c'est réaliste, ça, c'est lucide. Une reconnaissance mutuelle des imperfections. Et non sur une perpétuelle projection idéalisée. C'est pas possible, ça correspond à rien, si ce n'est à une part fantasmée. La réalité, c'est pas un fantasme. Si une personne est vécue comme une incarnation de la perfection, mais d'abord vous êtes sur une autre planète déjà, et vous allez, franchement, la chute va être terrible. Parce que personne n'est parfait, et heureusement d'ailleurs. T'imagines un mec parfait, putain, ça doit être chiant. Ou une nana parfaite, ça doit être compliqué. Coup de chance, ça n'existe pas. L'être humain est perfectible. C'est ce qui fait son charme. Compte tenu d'ailleurs que quelqu'un d'assez manipulateur pourrait jouer allègrement, tirer les ficelles allègrement, si il, elle, l'autre, le partenaire, la partenaire, si vous voulez tout genrer, pourrait tirer les ficelles de l'idéalisation que vous avez déposée sur lui. Forcément, vous lui offrez à l'autre une marge de manœuvre absolument considérable. Si c'est quelqu'un de bienveillant, il n'y aura pas de souci. Il sera même le premier à vous essayer de vous faire redescendre un petit peu, mais si c'est quelqu'un de pas très bienveillant, il risque de tirer les ficelles. Attention, vous pourriez être prisonnière de votre prisonnier ou prisonnière de votre propre système. Attention à ce genre de choses. La problématique, elle n'est pas chez l'autre, elle est chez vous, et les grands éléments de réflexion ne doivent pas être chez l'autre constamment. Ce que fait l'être humain, ce qui est une erreur, c'est chez vous que vous devez réfléchir à votre propre fonctionnement, plutôt que de réfléchir à ce qui se passe dans la vie et dans la tête des autres. On en a déjà parlé, on en reparle, et croyez-moi les petits amis, et avec grand bonheur, on en reparlera. En conclusion de ce sujet, parce qu'il faut savoir conclure un sujet, n'est-ce pas ? La vision idéalisée, certes, peut être un moteur considérable pour le développement, le déploiement d'une relation. Néanmoins, si elle est perçue comme un idéal atteignable, déjà, et pas un idéal inatteignable, stratégiquement, il n'y a aucun intérêt. Pendant ce temps-là, vous n'allez rien faire de votre existence, vous n'allez pas vous réaliser, et c'est une véritable catastrophe. Donc, cela n'est opérant que si la personne est atteignable. S'il y a quelque chose à faire, si vraiment la relation a démarré, voilà, fantasmer sur quelqu'un avec qui ce n'est pas possible, ou ça semble incroyablement compliqué, limite injouable, effectivement c'est une folie. Alors je sais très bien que faire le deuil de quelqu'un que tu as en tête et que c'est pas jouable, c'est très compliqué pour bon nombre de personnes. Néanmoins, attention de ne pas laisser perdre du temps dans votre existence parce qu'il est précieux et vous pourriez regretter effectivement d'avoir idéalisé un certain nombre de personnes. C'est pas ça qui va vous rendre heureuse. Bien que certaines personnes qui pensent à quelqu'un même inatteignable, ça leur fait du bien, alors que c'est mieux que rien du tout. Je sais bien, mais fondamentalement la réalité vient dire comment se fait-il qu'il n'y a rien du tout. Le rien, c'est insupportable pour l'être humain. Donc il faut qu'il comble, il faut qu'il y ait quelque chose. Il y a toutes les addictions, il y a tous les comportements qu'il peut avoir, il y a tout un tas de choses, mais il y a notamment la croyance illusoire en un quelque chose qui pourrait combler le vide. C'est la logique, effectivement, de fantasmer sur une personne qui est absolument inatteignable. Donc l'idéalisation peut être une source d'inspiration pour une relation, certes, mais il faut qu'elle soit bardée, blindée, chevillée à une part réaliste des choses, à la lucidité. C'est protecteur la lucidité. C'est emmerdant un petit peu, parce que tu fantasmes pas, mais c'est protecteur, beaucoup plus que l'illusion et le fantasme. Donc supercherie dans le sens que c'est une distorsion de la réalité, hein, c'est fantasmé, c'est une distorsion de la réalité. Donc c'est une supercherie. C'est une croyance fausse.
puisque le mec parfait ou la nana parfaite n'existe pas. Ou supercherie, dans le sens, effectivement, d'une attitude manipulatoire. Séduire à outrance pour pouvoir faire de vous après ce que bon semble à la personne. Dans ces deux cas de figure, c'est une supercherie. L'une de l'ordre de la pensée, de croire en quelque chose qui n'existe pas, et l'autre, effectivement, de l'ordre de la manipulation. Je trouvais que le double thème était assez pertinent, et notamment avec ce petit jeu de mots, cet exercice rhétorique tout à fait intéressant, tout à fait pertinent, me semble-t-il. C'est le développement qui est intéressant, c'est pas l'exercice rhétorique. L'amour repose sur une articulation entre désir et réalité. C'est bien d'avoir des désirs, il faut y faire très attention. C'est bien aussi de rester chevillé, accroché, arrimé à la réalité. Fût-elle un tantinet violente parfois, c'est mieux, ça évite de prendre des coups plutôt que de croire en des choses qui n'existent pas. Même si on l'a dit tout à l'heure, croire en des choses, ça fait du bien, mais momentanément, pourquoi pas. Mais ad vitam aeternam, c'est extrêmement compliqué, parce que la réalité ne va pas y répondre. Ça sent le réveil douloureux à un moment donné. Soit d'un coup, soit effectivement petit à petit, mais dans les deux cas, c'est pas terrible. C'est douloureux. L'amour, c'est le parfait assemblage entre la projection, fût-elle extrêmement favorable, et l'acceptation de l'autre, de ses défauts, de ses travers et de sa complexité. L'agrément certes, mais également la complexité. J'espère vous avoir intéressé. Prenez grand soin de vous. À très bientôt pour un autre thème.